Salut à tous. Bon, voilà. Petite vidéo présentation pour la chaîne YouTube qui va commencer. C'était un... Je m'étais mis le projet dans la tête. Au départ, je voulais pas. Je voulais pas tout simplement parce que par manque de temps, tout ça, la famille, les enfants, le boulot, puis la passion pour la pêche. Et puis finalement, comment? Finalement, si ma chaîne peut en aider certains à évoluer, à grandir dans la pêche, principalement du bar, en bateau, du bord, pourquoi pas. Et ce qui m'a surtout poussé à vouloir le faire, c'est deux grandes choses, deux grandes lignes. La première, comme beaucoup de gens le savent, beaucoup de pêcheurs, euh, quand vous allez à la pêche, en bateau, hein, essentiellement, c'est le non-respect c'est le non-respect des zones de pêche, c'est le non-respect des pêcheurs directement, quoi, carrément. Je m'explique rapidement, hein. Moi, personnellement, je déteste ça, et certains autres aussi, hein. Je pense que tout bon pêcheur qui se respecte supporte pas ce genre de comportement. C'est-à-dire que en arrivant tout bêtement, un exemple concret, hein, vous arrivez tout bêtement sur une zone de pêche où vous vous dites tiens je vais partir à 4h30 du matin pour essayer d'être sur zone le premier, etc. pour pas être embêté, pour prendre mes poissons. Et vous arrivez sur la zone, il est 6h, 6h du matin, 6h30, puis forcément 2h30 après, il y a des bateaux qui arrivent. Et puis là, magie, hein. Les mecs, soit ils viennent, ils se claquent devant votre gueule et puis ils mouillent. Ils envoient le mouillage à l'eau, et puis voilà, donc ils vous ont tout niqué. Ils vous ont flingué votre poste parce que vous devez partir, parce que les dérives sur le moment sont juste impossibles. Donc je trouve que c'est un manque de respect énorme envers le pêcheur qui est déjà sur place. Chose que moi, je me vois pas faire. Que ce soit un mec en dérive ou à l'ancre. J'arrive sur une zone, le mec il est à l'ancre, soit j'essaie de me décaler de son point d'ancrage pour pas l'embêter déjà de une, essayer de me mettre 25, 30, 50 mètres décalé. Mais en général je fais jamais parce que quand je vois un bateau au loin sur une zone où je veux me rendre, ou je me rends sur une autre, tout simplement. Et puis la deuxième raison, en pêche toujours, c'est que voilà, le placement dans les dérives que les autres bateaux ne respectent pas du tout. Je m'explique, hein, mais ça parlera à tout le monde, hein. Vous avez une zone de pêche, il n'est pas, ça peut être juste 70 mètres de dérive sur le point concret. Sur des zones de roche, des fois la dérive peut durer 200-300 mètres, selon les zones où on se trouve. Et ben là, vous faites les choses, vous essayez de les faire correctement, les plus discrètement possible. On sait qu'on a des moteurs thermiques avec une puissance beaucoup plus, enfin plutôt importante. Et puis, de toute façon, démarrage, l'arrêt d'une hélice dans l'eau, ça fait un bruit assourdissant, mais j'ai encore eu confirmation cette année d'un plongeur, une connaissance, qui flippait quand je passais à 50 mètres de lui, quoi. Donc c'est dire l'effet sonore que ça a dans l'eau. Et donc pour en revenir à cette chose-là, donc ouais, vous vous placez dans une dérive, vous faites votre dérive, puis là, qu'est-ce qui se passe? D'un seul coup, il y en a un, boum, il la coupe. Mais puis il la coupe plein gaz. Donc voilà, c'est pareil. Donc ça c'est la première chose en pêche, pour la raison pour laquelle ça m'a poussé à lancer ma petite chaîne YouTube, hein. Et la deuxième grande ligne, c'est le monde du nautisme. Alors de manière générale, je suis quelqu'un qui bricole beaucoup. Je suis couvreur, hein, de profession. Et quand j'ai commencé la pêche en bateau, je me suis renseigné dans tous les coins, du polyester à la pose de sonde, à la pose de sondeur directement, brancher une batterie dans un bateau, etc., etc., et j'en passe. Et au fur et à mesure du temps, là, ça doit faire 8-9 ans que je navigue, que je pêche le bar, principalement. Et je me suis déjà rendu chez des professionnels que je citerai pas, hein. Et donc, au jour d'aujourd'hui, et honnêtement, hein,
pas une langue de bois, mais c'est une catastrophe dans les grandes lignes. Un exemple, concret. Hein. Euh, il y a de ça va faire, je sais pas, 7 ou 8 mois. J'ai acheté un bateau neuf. Je suis propriétaire d'un tarpon AD50. Je suis propriétaire d'un tarpon AD50, donc 5,05 m, avec un moteur Suzuki 60 chevaux. Donc je l'ai fait monter par une société. Et bah, j'ai beaucoup pleuré. Non, blague à part, non, c'est des choses ni fait ni à faire. Les gens ne savent pas qui c'est, qui a fait quoi, quand on leur pose la question. Enfin, ça a été jusqu'à une casse de moteur. Enfin, une casse de moteur, je m'explique mal. Quand vous boulonnez, par exemple, le moteur sur votre tableau arrière, il y a des gros boulons, des grosses tiges filetées qui passent à travers. Le support en aluminium du moteur, là où il y a le vérin de l'hydraulique, pour le relevage du moteur, complètement fissuré en deux. Et, enfin, j'en passe d'autres, hein. Il y a, mon Dieu. Enfin bref, ouais, ça, c'est énervant, quoi. Donc, comme je maîtrise plus ou moins les choses dans le bateau, tout ce qui est révision, installation électronique, pose de son, etc., et que je vois que beaucoup de professionnels sont pas capables de sortir des choses qualitatives, alors qu'on paye des main-d'œuvre, mais alors, hein, exorbitantes, hein. Et ben, ouais, ça donne envie de ramener sa pierre à l'édifice, quoi, de monter une chaîne et puis d'expliquer si explication il y a à donner, s'il y a de la demande. Donc voilà un peu les deux grandes lignes, quoi. La pêche, bon, en général, hein, je vais pas changer le monde, hein, puis j'ai pas la science infuse non plus. Mais si ça peut aider à faire évoluer ne serait-ce que 10, 15 personnes qui veulent évoluer dans le bon sens, pourquoi pas. Puis pareil, hein, les personnes qui souhaitent avoir des renseignements, si renseignements je peux leur donner concernant que ce soit pour le bateau, le bricolage, la pose des sondes, électronique en général, réparation, polyester, fibre de verre, des choses que je connais, que je suis pas un expert, hein, attention, hein, mais tout ce que j'ai fait au jour d'aujourd'hui a tenu sans aucune difficulté. Et là d'ailleurs, hein, prochainement un vivier viendra agrémenter le bateau, un vivier que je ferai maison aussi. Donc dans la chaîne YouTube, il y aura du tuto entre guillemets, hein, il y aura de la fabrication de leurres. Pareil, je fais mes leurres moi-même parce que malheureusement au jour d'aujourd'hui, je peux pas me permettre de débourser 14, 15, 17 euros, 18 euros dans une pochette de leurres, hein, où il y a 5 leurres dedans. Et non, non, c'est juste financièrement intenable. Je suis pas riche, loin de là, j'ai jamais gagné au loto. Le bateau que j'ai là, effectivement, oui, il est neuf, mais pour arrêter tout de suite les mauvaises langues qui vont écouter la chaîne, j'ai fait une ELO, hein, tout simplement, hein. Tout ce que j'ai au jour d'aujourd'hui en tant que gros matériel, donc le bateau, la voiture, elle est payée, pas de problème, c'est une voiture de 2001, mais le bateau, ouais, c'est une LOA, quoi, j'en ai pour plus de 7 ans, donc effectivement. Ouais, j'ai un beau bateau, j'ai de qualité très marine pour un 5 mètres. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, que j'ai investi là-dedans, de toute façon. Et donc, bah ouais, pour en revenir à ça, ouais, je fais mes leurres moi-même, puisque bah ouais, hein, le coût de revient est minimaliste. Donc c'est pareil, j'ai des techniques que certains ont, d'autres ont pas. Et pourquoi pas en venir sur le sujet si des questions se posent là-dessus, s'il y a des problèmes de divers usagers, hein. Comme un peu le principe des chaînes YouTube de 98% des gens qui sont là pour essayer de mettre en avant leur technique, apprendre aussi, parce qu'on a tout à apprendre toujours, toute la vie. Et moi le premier. Donc voilà un peu grossièrement le but de la chaîne, ce qui va en être. Et donc moi pour me présenter plus précisément, donc je pêche et je suis dans le nord de la France, côté Boulogne, Dunkerque, dans la région. Donc j'aime bien un peu faire les deux. J'aime bien faire les deux constamment, régulièrement, quoi, l'un et l'autre, histoire de pas trop rester sur une zone précise. Mais principal, ouais, ma pêche consiste à pêcher le bar dans 95% des cas, quoi. Je suis un ravagé de mon petit Labrax. Donc de temps en temps je vais à Lieu, bien sûr, bien évidemment, hein, puisque certaines épaves
nous en font un peu profiter, mais j'ai toujours dans le coin de la tête, de toute façon quand je pars, j'ai ma moteur en mer, hop, c'est direction épine dorsale, et puis c'est comme ça, quoi. Je suis mordu de ça, donc c'est pareil. Je suis pas pêcheur no kill dans les grandes lignes, hein. Je suis très respectueux de ce poisson-là. C'est un poisson que je respecte énormément. Mais quand je peux en prélever un, ouais, pardon, j'en prélève un, quoi, pour l'assiette, tout simplement. Mais c'est pas moi qui vais, parce que c'est comme ça, hein, c'est mon avis personnel. Si des gens me connaissent, hein, c'est pas moi qui vais prendre un bar de 6 ou 7 kilos, euh, le vider et puis le ramener à la maison, non. Pour moi, ça part du principe, ouais, c'est des gros gros poissons, des gros géniteurs, donc pour moi, forcément, bien évidemment, ça repart à l'eau. Ou alors, si je le prends, faut vraiment qu'il y ait un problème avec le poisson, qu'il soit saigné en amont, et parce qu'il est mal piqué, ou ce qui est arrivé lors de mon séjour en Bretagne cet été, si je dis pas de bêtises, ouais, le bar il était mal en point, et donc je me suis permis de le prendre, mais en moyenne, je m'arrête à 70. Au-dessus, je l'ai remis. 70, 72 cm, quoi. Enfin, on n'est pas à un centimètre près, mais voilà. Et puis, comme nous, on est au-dessus d'une 48e nord, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore le droit d'en prélever plus que un. Comme ça, l'histoire est réglée. Et puis là, la période, elle est complètement fermée. Donc, c'est réglé, quoi. C'est du no-kill, hein. Si on a la chance d'en trouver aujourd'hui au mois de novembre, ben, on va à la pêche pour se faire plaisir. Et puis, c'est mon but principal, d'ailleurs, hein. Je vais pour les sensations, hein. Pour les sensations, et puis pour l'aspect, je pêche le bar pour l'aspect technique de la chose, quoi. Déjà maîtriser les techniques de pêche au leurre au bar pour réussir à être, enfin pas forcément au top, hein, parce que personne l'est, mais pour continuellement, continuellement réussir à le trouver, à lui faire engamer un leurre d'une technique ou d'une autre différente, d'un shad ou d'un slug, etc. C'est ce qui me pousse à continuer toujours sur ce poisson-là, parce que c'est un poisson qui est complètement, ouais, il est hyper simple des fois à pêcher parce qu'on va tomber sur des monticules de bar, et des fois il est hyper compliqué, et vous allez trouver la solution, vous allez en enchaîner 15 d'affilée alors que vous regardez les bateaux d'en face, ils en font pas un. Bah, ça donne du baume au cœur, quoi. Donc voilà, pourquoi je suis acharné par ce poisson-là. Et donc voilà, ce sera le but de la chaîne YouTube, de partager un peu mon expérience, hein, qui est très pauvre au jour d'aujourd'hui, ça fait que 9 ans. Mais ça en fera 19 dans 10 ans. Mais enfin, j'espère. Et puis voilà, hein, de partager, quoi. C'est un peu le but de toutes les chaînes YouTube, hein, de faire apprendre, d'apprendre aussi. Et mais les deux grosses lignes, en fait, c'est ça, hein. Le respect en mer des pêcheurs de l'un et de l'autre. Et puis ouais, le gros problème qu'il y a dans le nautisme au jour d'aujourd'hui, ça devient infernal. Donc c'est les deux grosses fenêtres entre guillemets qui m'ont poussé à le faire, à ouvrir cette chaîne. Parce qu'au départ, non, j'étais pas pour, manque de temps, hein. Là, j'ai essayé de faire une vidéo qui va pas durer plus de 15-16 minutes. Mais manque de temps, hein, une famille, des enfants, enfin une femme, des enfants, le boulot, hein, toute la journée, hein. On part le matin, il fait noir, on revient le soir, il fait noir, hein. Et puis rentrer, et voilà, il faut trouver un peu de temps, donc je vais essayer, hein, je promets rien, mais je vais essayer de faire des trucs qui sont utiles, et pas répéter, répéter et re-répéter ce que les gens ont déjà dit 10 fois, 20 fois, 30 fois sur internet. Ça n'a aucune utilité. Donc ça fera l'objet de prochaines vidéos, hein, fabrication de leurre, utilisation de cannes, avec quelle canne je pêche, pourquoi je pêche avec ça et pas avec d'autres, faire un tour sur le bateau, et puis enfin il y aura certainement d'autres choses, hein, les fils de pêche, les fluorocarbone, les gens passent. Donc voilà, quoi dire de plus, bah pas grand chose d'autre. C'était une petite vidéo pour faire une petite présentation un peu rapide de mon environnement, et puis de mon envie à pourquoi je veux faire cette chaîne. Voilà, tout simplement. Donc je vous dis à bientôt, et puis à bientôt sur l'eau.